C'est pas des choses comme les gens ils comprennent, ils interprètent ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est une base, toute une base à interpréter. L'écrit, il a besoin de l'oral. Et toujours, l'écrit, il aura besoin de l'oral. Et tout ce qui est oral d'hier, ça s'appelle l'écrit aujourd'hui. L'oral de la veille devient l'écrit d'aujourd'hui. Parce que l'oral de la veille, il est plus valable aujourd'hui. C'est juste une base de connaissances, mais il a besoin d'une mise à jour. La Torah, elle a besoin d'une mise à jour permanente, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier tous les jours, on a besoin de prier tous les jours, on a besoin de faire les tikkun klali, on a besoin tous les jours, parce qu'on a besoin tous les jours de recadrer notre vie par rapport à la réalité dans laquelle on se trouve. On se trouve dans une réalité qui est complètement différente de ce qu'elle était avant, et même de ce qu'elle était la veille. Il y a des réalités, par exemple, si vous ne savez pas que vous devez vivre avec la émouna, avec la simcha, avec la prière, avec la confiance en Dieu, vous n'allez pas pouvoir tenir. Si vous croyez que vous regardez ce qui se passe, vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous voyez, voilà, il y a un attentat en France. Il a tué quelqu'un, il a blessé grièvement d'autres personnes, etc. Maintenant, cette personne-là, c'est une personne qui est fichée dans les gens dangereux. C'est des gens qui ont fait des appels déjà pour des attentats. C'est des gens qui avaient des expulsions, qui devaient être expulsés de France. Et maintenant, en Algérie, ils n'ont pas voulu l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si maintenant, vous commencez à réfléchir, vous allez voir que tout ça, c'est de la supercherie, parce que qui c'est les vrais responsables? C'est les gens qui savent ça. La personne, elle est claire, elle t'a dit, moi, je veux te tuer, c'est tout. Sache-le. Maintenant, tu le sais, il l'a déclaré, il le dit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah non, nous, on lutte contre le terrorisme. Et tu te moques des gens. Alors, si vous rentrez là-dedans, vous allez vous sentir mais complètement perdu, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a rien du tout. Maintenant, si vous ne savez pas que tous les tzadikim, que Rabbi Nachman nous avertit, il dit, regarde, à la fin, il va falloir avoir de la foi. Il faut que tu t'investisses dans la foi, totalement dans la foi, parce que ça sera insupportable. Logiquement, la vie, elle sera insupportable. Toi-même, tu seras insupportable pour toi-même, dans la logique. Donc, habitue-toi à fonctionner avec la prière, avec la foi, avec la joie. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Si quelqu'un, il n'a pas ça, il ne peut pas. Il ne peut pas vivre. Il va avoir des questions et des questions et des questions. Il de la haine sur combien de gens? De la haine. Il va dire, mais ces gens-là, c'est des assassins qui laissent des assassins potentiels dans la rue. Et ces gens-là, combien il y en a comme ça? Ça, c'est un qui est passé à l'acte. Mais combien il y en a comme ça? Quelle sécurité qu'il y a? Quel ordre il y a? Il n'y a rien du tout. C'est tout. Alors, maintenant, quand on sait qu'il y a Dieu, que lui, il est au-dessus de tout, et lui, il change tout, et lui, il peut changer les intentions de quelqu'un, il peut changer tout. Il peut faire disparaître quelqu'un, il peut faire apparaître quelqu'un d'autre, il peut changer une personne, il peut faire arriver une personne qui n'était pas là, qui va venir pour faire quelque chose, qui va sauver quelqu'un, Dieu peut tout faire. Donc, je vais directement à la racine, et je me mets tout le temps entre les mains de Dieu, c'est tout. Ma journée, je l'attache à Dieu. Avant de commencer une journée, je m'attache à Dieu et je demande à Dieu que ma journée, elle soit selon sa volonté, que j'ai la protection, que j'ai la bénédiction de Dieu dans ma journée. C'est tout. Avec ça, je me suis branché au patron, je suis sécurisé, je suis tranquille. Je suis tranquille parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Les choses sont à leur place. Donc, dans chaque chose, il y a besoin d'avoir la mise à jour.
si on n'a pas la mise à jour, tout ce qui est connaissance de il y a quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, et à plus forte raison quelques années, toutes ces connaissances-là, elles sont nulles et non avenantes aujourd'hui, parce que ça s'appelle de l'écrit, ça s'appelle pas de l'oral. L'oral, c'est adapté exactement à la réalité dans le temps. L'oral, il est capable de suivre l'évolution de la vérité dans le temps et d'adapter la vérité aux fluctuations du temps sans changer la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ils changent la vérité avec le temps. Ils ont un mode de fonctionnement qui est à la mode du temps, qui vit sur le mode du temps. La vérité, elle n'est pas liée avec le temps. La vérité, elle est au-dessus du temps. Seulement, il faut qu'elle prenne un vêtement du temps pour pouvoir circuler dans le temps sans être rejetée, sans être ignorée, qu'elle soit vue par les gens. Pour qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit dans l'actualité de ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on a besoin tout le temps de Torah orale, on a besoin tout le temps d'explications orales, de connexion, pour se sentir concerné. Sinon, les gens, après, ils ont deux vies. Ils ont une vie de principes de foi et de principes moraux. Et ils ont une autre vie qui est la réalité de ce qu'ils vivent. Et ils n'arrivent pas à coller les deux, à unir les deux. Ils ont deux vies. Mais c'est pas ça ce que Dieu il attend de nous. Dieu il attend de nous qu'on ait une vie, c'est tout. Echad, Hashem Echad, Oshmo Echad, il attend qu'on soit un avec lui. Pas qu'on ait une double vie. Mais la plupart des gens, comme ils n'ont pas l'oral, comment ils vont faire? Ils ont une méthode écrite qui est inadaptable à la réalité. Alors ils restent attachés à cette méthode écrite, que petit à petit, ça devient des traditions. C'est ce qu'on appelle traditionnel. C'est un traditionnaliste. Il est attaché à des traditions. Quand on parle de tradition, ça veut dire que ça a disparu, que tu es attaché à des vieilleries qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais tu restes attaché à des traditions parce que tu y crois. Mais si tu veux que tes traditions, elles se traduisent en réalité, il te faut de l'oral tout le temps. Et à ce moment-là, c'est pas une tradition. Alors à ce moment-là, c'est une vie actuelle. C'est vrai, ce que vous dites. Déjà, une vie, c'est pas facile, mais deux, mais c'est comme ça. C'est comme ça quand on va avec les cris. Alors, c'est bien déjà des gens qui sont soumis à l'écrit, c'est déjà bien. Au moins, ils ont une attache à quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas l'adapter. Ils n'ont pas comment l'adapter. Rabbeinu, le conseil qu'il nous donne, c'est pour vivre toujours adapté. Toujours le fait qu'on parle avec Dieu tous les jours, le fait qu'on a un contact avec Dieu tous les jours, ça nous permet de vivre dans une réalité de la présence divine. De ne pas mettre Dieu dans la maison de prière. Dieu, il faut qu'il soit dans la rue, pas que dans la maison de prière. Il faut qu'il soit partout, dans la nourriture, dans l'argent, dans le travail, dans les rapports humains, dans tout. Il faut vivre avec. Donc ça, il y a besoin de Torah orale, sinon on ne s'en sort pas. Donc